passé un coup de fil à Prometa Kinga qu'il allait me rappeler. Avant d'aller chez le pasteur Frage, je m'avais écrit. Avec Bissina Dédé, je me rappelle, j'ai compris que Madame Dame m'a prié. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voilà, nous sommes à Château-Rouge pour le début de manifestation qui commence aujourd'hui le 21. Vous savez, il y a eu un événement important qui s'est passé. Le préfet a pris une décision pour, pas l'annulation, c'est l'interdiction du concert de Julien Piana qui devait avoir lieu aujourd'hui. C'est un fait sans précédent où nous allons utiliser ces faits comme jurisprudence pour interdire tous les concerts qui ont lieu bien entendu à Paris. Bonjour, nous sommes avec notre ami Lousdé qui n'est plus à présenter, va nous parler un peu de cette affaire qui vient de se passer. Lousdé, bonjour. Bonjour Roger Bongos, merci de m'interpeller justement face à cette situation, cette décision qui a eu lieu direct donc, du préfet de Paris, Monsieur Gourbeau, qui est directement le représentant de l'État français, suite à une décision prise d'interdire en fait les concerts. Depuis un bon nombre d'années, vous savez que nous manifestons pour un blocus, pour boycotter les concerts qui sont entre guillemets apparentés en fait tenus en vérité par le pouvoir politique au Congo et qui maintiennent à ce jour la misère et manque de dignité. Il ne dénonce pas la situation qui se passe dans notre pays. Il ne résout même pas les problèmes qui se passent dans notre pays. Nous, aujourd'hui, on voulait se faire entendre face justement à cette décision qui est une victoire judiciaire, parce que les Congolais, les associations congolaises se sont organisées en symbiose pour adresser des correspondances auprès du préfet, auprès du directeur du Zénith. Tous les moyens, on avait dit qu'on allait faire usage de tous les moyens nécessaires. Ce jour, voilà, on a été entendu, donc on est satisfait. Alors, quand on regarde à l'effet papillon de cette affaire, donc en RDC, la maire Mende prend la décision de dire que voilà, oui, effectivement, le concert est annulé, mais je demande à haute autorité de médias, c'est lui qui va commenter autrement cette interdiction, aura des soucis avec l'âme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? La maire Mende n'est pas quelqu'un à écouter, vous le savez très bien. Vous savez très bien, lorsque le M23 était rentré à l'est de la République démocratique du Congo, rappelez-vous bien, la première intervention de Lambert Mende disait qu'on n'avait aucune preuve que ces gens étaient d'origine rwandaise. Ce ne sont pas des gens qu'on peut apporter un crédit minimum. Ils sont là, ils ont un vocable ronflant. On ne peut pas prendre en considération de ce qu'ils puissent dire. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut dire, ce qu'il y a là, on n'a pas gagné la guerre. Nous la menons. Les combattants, c'est un signal fort pour l'avenir au Congo. On mène la guerre. Le peuple congolais, en RDC, est étouffé, est complètement étranglé, essanglé complètement. Il n'y a pas de mots. Mais ceux qui sont restés à la diaspora, c'est la conscience qui est là aujourd'hui. C'est le peuple, il est en fait au sein de la diaspora. Et c'est celle qu'on veut justement assommer, abattre, étouffer. Lambert Mende ne sont pas des gens qu'il faut prendre en considération, on peut les écouter. Alors, on voit à travers cette interdiction, pas l'annulation, cette interdiction, il y a un aspect, quand on regarde l'arrêté préfectorial, on voit l'aspect politique à l'intérieur. Mais naturellement, on voit l'aspect politique. Vous voyez bien, dans les considérations de l'arrêté préfectorial, on dit bien, on mentionne bien les marches, les agressions envers des membres des partis politiques. C'est politique. Nous sommes un mouvement de la société civile. Et je profite de l'occasion pour dire le mouvement que nous sommes en train de lancer dans l'avenir, qui sera la SOCIDICA, Société civile de la diaspora congolaise, dont j'en suis avec d'autres l'initiateur. Nous,
On prend nos positions qui sont claires. Le régime qui est en place au Congo, c'est un régime à ne pas négocier avec. Ce n'est pas un régime avec qui il faut débattre. On veut un changement radical. Lors de mon intervention radiophonique que j'avais eue avec vous, je vous ai dit, nous allons incarner la radicalité. Pourquoi? Parce que le mal qu'il y a aujourd'hui au Congo, il faut aller à la racine. Il faut aller à la racine. La radicalité, c'est ce qui incarne en fait la racine. Donc nous incarnons la radicalité pour le moment. On ne peut pas parler de démocratie au Congo, il n'y a pas de démocratie. On ne peut pas parler d'opposition au Congo parce qu'il n'y a pas de démocratie. Une opposition ne se fait dans un pays que lorsqu'il y a une démocratie. Ce n'est pas possible. Donc nous estimons par tous les moyens nécessaires aujourd'hui, j'appelle au peuple congolais, il faut défendre votre pays. C'est la défense que nous incarnons. Et notre avenir, notre combat demeure dans la défense. Par tous les moyens nécessaires. Il n'y a pas d'autre mot, il ne faut pas. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Merci à vous, Monsieur Ludin. Et voilà, nous allons commencer la marche jusqu'à la République. On va fêter la République. Marcher jusqu'à la victoire. Merci. Voilà. Merci Roger, merci.